Et avec nous Audrey Azoulay, bonjour, vous êtes la secrétaire générale de l'UNESCO. La rumba congolaise, donc au patrimoine immatériel de l'humanité, c'était une évidence ? En tout cas, c'est une grande fierté, une grande émotion. Pour moi, une évidence, mais en réalité, ça faisait longtemps qu'on espérait cette nomination et on a travaillé ces dernières années pour qu'elle advienne. Mais c'est un moment de fierté parce que bien sûr, c'est une musique, c'est festif, c'est culturel, mais c'est aussi une nomination qui fait référence à l'histoire, à la mémoire, à la dignité et puis à la politique, comme vous l'avez bien montré. Et je crois que vous étiez à Kinshasa en octobre dernier et vous avez pu constater de vous-même à quel point cette danse fait partie de la culture du quotidien des Congolais. Absolument, à Kinshasa et à Brazzaville, c'était vraiment très fort de voir à quel point cette rumba a d'abord traversé l'histoire, traversé les siècles. C'est l'histoire de l'esclavage avec cette musique qui part vers les Amériques, vers Cuba, et puis qui revient dans les années 30, et puis qui est ce vecteur non seulement de résistance d'un patrimoine ancestral, mais aussi, vous l'avez montré, les indépendances, l'émancipation, la dignité. Et c'est quelque chose qui est très présent toujours aujourd'hui, non seulement dans les deux Congos, mais au-delà sur tout le continent, évidemment africain, et puis plus généralement à travers le monde avec ces réseaux que tisse la musique. Donc là-bas, beaucoup d'émotions, je pense aujourd'hui. Je pense à tous ceux que j'ai rencontrés qui doivent danser cette bonne nouvelle en ce moment. Et puis une bonne nouvelle de façon générale pour l'UNESCO aussi, et pour cette reconnaissance qui est enfin accordée à la rumba congolaise. On a entendu Papa Wemba, qui est le roi de la rumba, disparu malheureusement en 2016, qui porte le flambeau aujourd'hui selon vous? Il y a Fally Ipupa, il y a beaucoup de gens à la fois qui la modernisent. Moi, j'aime bien écouter encore les disques des années 50 et 60. Et vous avez cité Grand Calais, Taboulet, peut-être aussi qu'on peut citer. Mais on voit que c'est une musique qui irrigue, qui inspire, même le hip-hop aujourd'hui, qui inspire la musique africaine contemporaine. Et puis au-delà, les Amériques, ce lien avec Cuba qui est toujours très fort. Et je crois que c'est ça aussi la force de la musique. C'est que elle vit, elle se transforme, elle fait vivre cet héritage. Et puis pour nous, il y a aussi une autre dimension ici à l'UNESCO, c'est que c'est une candidature qui a été portée par deux pays. Par-delà le fleuve, par-delà cet immense fleuve Congo, ces deux pays se sont réunis pour porter cette candidature à l'UNESCO. Et c'est quelque chose auquel on est aussi très attaché, cette diplomatie par la musique. Audrey Azoulay, ce patrimoine immatériel de l'humanité, il sert à quoi? Ça change quoi pour les cultures? C'est bien sûr un vecteur de rayonnement? C'est d'abord une reconnaissance et c'est très important que la communauté internationale fasse ce geste de reconnaissance. Ça a été dit par quelqu'un qui était interrogé dans votre sujet juste avant et rien que ça, c'est très important. Surtout quand on connaît l'histoire de ce continent, surtout quand on pense aux années et aux siècles d'esclavage. C'est très important que ce patrimoine soit d'abord reconnu par la communauté internationale. En plus, c'est à partir de ce moment-là, il y a tout un travail qui est fait autour de la préservation, de la transmission, des communautés qui portent cette musique. Et c'est tout l'intérêt aussi de l'inscription sur ces listes du patrimoine. C'est pas seulement la victoire d'un moment et une fête qu'il faut célébrer, mais c'est aussi tout le travail qui vient ensuite. Et nous aurons d'ailleurs un dialogue régulier avec les deux Congos sur les écoles, sur la transmission, sur le futur de cette musique. Mais est-ce que c'est synonyme aussi de subvention pour promouvoir cette danse? Alors là, justement, au moment de l'inscription, une des ministres qui s'est exprimée parlait aussi de à quel point ça peut être une base pour des politiques de soutien aux industries culturelles. Et je crois que le pont, il se fait là. Un patrimoine qui nous vient de loin, mais qui est aussi la base du développement des politiques culturelles d'aujourd'hui pour soutenir, par exemple, toute cette culture qui va autour de la rumba, les disques, la sape, l'ensemble des pratiques qui sont liées à la rumba. La rumba qui ouvre le bal, si j'ose dire. Il y a d'autres traditions, je crois, qui doivent être intégrées à l'UNESCO cette semaine. Oui, alors on a toute une liste et l'examen se déroule en ce moment même où je vous parle, avec des choses très variées. Mais c'est toujours très important qu'il y ait aussi des traditions qui soient vivantes, qui soient inscrites. Mais vous avez, à travers tous les continents,
ces propositions d'inscription qui sont examinées par des experts indépendants. Il y a tout un travail qui est fait, qui prend en général de nombreuses années parce qu'il faut solidifier les candidatures et qui ensuite mène à cette inscription. Mais celle-là, encore une fois, ce qu'il y a là de formidable, c'est qu'elle est portée par 2 pays. Nous avons par exemple une autre, la calligraphie arabe qui est portée par 17 pays qui passe également aujourd'hui. Nous avions eu il y a quelques années par exemple une tradition portée par les 2 Corées, Corée du Nord, Corée du Sud, qui pour la première fois étaient ensemble devant les Nations Unies pour faire reconnaître un patrimoine. Donc on voit bien qu'à travers le patrimoine culturel, on peut aussi dépasser certaines frontières. Merci infiniment Audrey Azoulay d'être intervenue sur France 24. Voilà, ce sera la fête ce soir, on imagine, à Kinshasa. Merci et à à vous. Brazzaville après cette reconnaissance.